Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer le prototype que j'ai fait d'une trousse. Alors, en soi, j'ai rien inventé, mais j'avais réalisé déjà celle-ci. Bon, vous voyez, je l'ai un petit peu malmenée, hein, la pauvre. Bon, bref, ça fait ça doit faire un an, peut-être même un an et demi que je l'ai, donc bon, forcément, qui est pleine à craquer, mais du coup, ce qu'il y a dans le fond, je le retrouve. Enfin, c'est. Donc, je me suis dit. Alors, j'ai pas retrouvé le tuto de celle-ci, je ne sais plus du tout qui l'a fait. Je sais plus, je ne l'ai pas enregistré, je ne l'ai pas retrouvé. Mais moi, je voulais qu'elle soit plus petite. Donc, en fait, j'ai inspecté celle-ci et j'ai adapté à mes mesures. Donc celle-ci est beaucoup plus petite. Ce sera mieux parce que je mettrai moins de barda dedans parce que je veux à la base qu'il y ait mon matériel essentiel dedans. Donc voilà, j'ai réalisé ça. Je vais faire ma trousse à moi. En même temps, je vous montre comment on fait. Donc, sur ce, il vous faut 2 morceaux de papier unis. Donc ça, c'est le papier coloré 270 grammes de chez Action, là, les blocs en 24 couleurs, qui fait 24 cm par 14. Je vous montre. Voilà. Je fais une petite note. Hein. Pas très propre d'ailleurs, mais bon, bref. Alors, sur ces morceaux de papier, il va falloir faire des plis. Donc moi, je tiens mon massicot à l'envers. C'est pour vous montrer, ça va mieux, et comme ça, j'ai vraiment une mesure devant le nez. Mais vous pouvez tenir votre massicot à l'endroit, hein, si ça vous perturbe. Il vous faut faire donc un premier pli à 1 cm. Donc sur le côté 24. Sur le grand côté. Vous faites un pli à 1. Bon, je retourne. Et je fais un pli à 6, pardon. J'allais faire une bêtise. Voilà. Un pli à 1. Un pli à 6. Voilà. Sur le côté 14, alors moi je mets mes plis contre mon bord. Il faut faire un pli à 5. Alors c'est sur ce côté-là qu'il y a un peu plus de subtilité. C'est pas difficile, il faut juste faire attention. Donc premier pli à 5. Ensuite, vous allez jusque 10. Mais ce pli à 10, vous n'allez le faire que jusqu'à la deuxième ligne de pli ici. Vous n'allez pas plus loin. Donc, 10 cm. Et je remonte jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Uniquement. Ah, il manque un petit peu. J'ai le téléphone sous le nez. Je ne suis pas très précise. Voilà. Deuxième ligne de pli. Votre pli à 10. Vous allez à 12 et vous faites la même chose jusqu'au deuxième pli, pas plus loin. Hop. Voilà, jusqu'au deuxième pli. Et vous allez à 13 et là vous allez jusqu'au bout. En soi, c'est pas compliqué, faut juste faire attention de s'arrêter ici. Donc vous en faites 2 comme ça, c'est identique. Hein. Faites les 2 mêmes. Moi j'ai déjà préparé l'autre. Vous faites 2 fois la même chose. Alors, sur ce morceau, il va falloir faire des petites remarques. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Alors, vous avez ici, voyez les petits rectangles là. On va faire des petites remarques sur ce rectangle-ci. Donc le 6e.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Il fait 5 par 2. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On se met bien sur la ligne. Voyez, ça fait 5 cm. Vous placez votre règle sur le haut du rectangle et vous faites une petite remarque à 2 et une petite remarque à 3 sur le pli en haut. Là, vous voyez très bien, je ne peux pas faire mieux. Vous allez, après ça, relier le coin du rectangle avec une marque de pli. La marque de pli là, avec ce coin-là. Voilà. Et pareil, ça, vous le faites sur vos 2 morceaux. Donc, je prends mon réglé. Je me place entre le coin du rectangle et ma remarque. Je place ma bille à gaufrer. Hop, je marque le pli. Et vous faites la même chose ici. Je suis hors champ. Voilà. Et hop, jusqu'au coin. Vous marquez bien le pli. Vous obtenez ceci. Tout bêtement. Vous pouvez gommer. Donc, vous voyez, elle est pratique cette trousse. Hein. Moi, je mets tout. Je mets tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle est trop grande. Parce que justement, je mets trop de bazar. Mais elle a une très belle contenance. Hein. Mais moi, je la voulais plus petite. Donc, je vous fais un tuto plus petit. Donc, ça, c'est vraiment mes mesures. Hein. Après, vous pouvez réadapter à vous si vous voulez. Donc, il va falloir enlever des morceaux. Celui-ci, on le coupe. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ces 4 morceaux-là, on les enlève. Et donc, hop, en bas, le premier rectangle ici au coin. Celui-là, on l'enlève aussi. Je vais dézoomer. Alors, je fais avec mon téléphone, hein, donc j'espère ne pas... Voilà. Donc, vous obtenez ça et il vous faut enlever ces 5 morceaux-là. Hop. Donc, on enlève les morceaux. Et donc, je redis bien, vous faites exactement la même chose sur votre deuxième morceau. Vous faites deux fois la même chose à l'identique. C'est répétitif, ça. La même chose à l'identique. Bon, bref, vous m'avez compris. Et vous enlevez donc les 4 petits rectangles ici. Voilà. Vous obtenez ça. Maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est couper ici jusqu'à la première ligne de pli. Donc, on coupe. Et moi, je vais biaiser un petit peu pour être sûr que ces petits morceaux-là ne viennent pas m'enquiquiner après quand je vais assembler ma boîte. Ma trousse, c'est une trousse en papier, mais c'est une trousse. Voilà, vous obtenez ça. Donc ça, il vous le faut 2 fois. À l'identique, pareil. Hop. Ces 2 morceaux, il faut les assembler l'un avec l'autre. Alors, je vais marquer les plis avant. Marquez vos plis. Hop, hop, hop. Moi, ma trousse fera globalement 18 par 5 et 5 de profondeur. Voilà. Là. Allez, là, il faut marquer les plis ici. Voilà.
ça se fait un peu tout seul. Si vos plis sont bien marqués, ça se fait tout seul. Hein. Il faut y aller doucement. Voilà. La même chose sur l'autre morceau. Je dois étorcher un peu tout à l'heure. Hop. Là. Bon, lui, on le pliera après, peut-être. Non, on va peut-être... Si, mais il va dans l'autre sens, lui. Lui, il sera vers l'extérieur de la trousse. Hop, dans l'autre sens que les autres. Voilà. Et là, je reviens et je fais mes... Je marque mes plis en diagonale. Voilà. Bon. Voilà. Tout est bien marqué. Tac, tac, tac. Là, je vais dézoomer pour que vous ayez... Hop, attention. Désolé. J'espère ne pas vous donner le mal de mer. Voilà. Vous avez vos deux morceaux. Maintenant, il faut les assembler avec la petite pâte de collage qui est ici. Voilà. Vous voyez bien la caméra. C'est parfait. Donc, il faut s'assurer d'être droit. Donc, moi, je rabats ma petite languette. Je mets ma colle. Et je mets bien mon premier pli bien aligné. Et je viens coller ma languette. Alors, hop. Je replie ici pour essayer d'être bien aligné. Voilà, et je finis de coller. Voilà, j'insiste bien. Et voilà. Maintenant, on va venir coller ce morceau-là sur cette languette-là. Donc, pareil, je rabats ma languette. Voilà. Et je viens replier ma trousse par-dessus. J'aligne bien pour être bien mince. Sur champ, non. Pour être bien d'aplomb. Et je colle. Voilà. Vous avez votre trousse qui commence à se dessiner. Alors, tant qu'on est encore à peu près à plat, on va mettre le papier décoratif sur les grands côtés. Parce que ça va aider à ce sera plus pratique déjà quand c'est à plat. Et puis, comme il faut... Alors, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, ça se rabat, mais il n'y a pas de pli ici. C'est arrondi. Ça fait plus joli, je trouve, que s'il y avait un pli. Voilà. Et donc, c'est bien que les deux papiers soient ensemble pour prendre leur forme définitive. J'ai choisi ce papier à pois vert qui vient de ce bloc-là. Avec des marbrés, etc. Mais moi, je l'avais surtout pris pour les basiques. Ça se casse partout, ça. On a toujours besoin. Donc, moi, j'ai choisi ce petit verre à pois. Alors, je ne suis pas très vert, mais les verres tendres comme ça, j'aime bien. Bon, c'est une question de goût. Faites comme vous voulez. À la limite, on pourrait même ne pas mettre de papier déco. Hein, mais bon. On aime, quand on est scrapeuse, on aime bien que ces objets soient jolis. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ou qu'on est scrapeur d'ailleurs. Hein. Il y a des garçons qui ont du scrap. Hop. Je mets de la colle. J'en mets beaucoup pour dire que ça tienne bien quand même.
c'est quand même quelque chose qu'on va manipuler souvent. Voilà. Et je viens le coller. Alors, ici, forcément, vous avez un écart. Mais c'est pas grave. Donc, vous le centrez ici à 1 ou 2 mm du bord. Alors, le papier de matage, lui, fait... Ah, j'ai noté derrière. Il vous en faut 2 comme ça, de 7 par 17,5. Je vous le montre. Voilà, 2 fois 7 par 17,5. Et donc, voilà, vous le centrez plus vers le bas. Parce qu'en fait, ici, le fameux pli du haut, là, il va se rabattre. Donc, en fait, on ne verra pas que le papier est un peu plus petit. C'est tout. D'ailleurs, je vais rabattre mon... Je vais le coller tout de suite. Aussi. Ce sera plus simple, je pense, quand ce sera à plat. Hop. Voilà, voilà. Alors, en soi, c'est un projet simple, hein. La seule petite difficulté, c'est au niveau des plis ici en diagonale, mais globalement, c'est pas non plus... c'est pas une grosse difficulté. Ça peut perturber peut-être un peu les débutantes, mais... Moi, c'est déjà... donc, du coup, ce sera ma 3e trousse. Parce que j'en ai déjà fait 2 grandes avant. Régulièrement, hein, je les abîme parce que bah, je suis un petit peu bourrin, voilà. Je maltraite un peu mon matériel. Puis bon, je dirais que bah, du coup, ça permet de changer. Hein. Voilà, vous retournez. Pareil. Hop, hop, hop. Je mets bien de la colle partout. Là, je blinde. Hein. Je blinde quand même de colle. Je vais être sûre que ça ne se décollera pas quand je vais manipuler. Voilà. Hop, mon 2e morceau là. Je le centre un peu plus vers le bas. Voilà. Et hop, je colle mon rabot. Alors ça va renforcer le bord en fait. Parce que comme c'est quelque chose qu'on va ouvrir, fermer, on va rentrer des choses dedans, ça permet que ce soit plus épais et que ça s'abîme moins vite. C'est un renfort, tout simplement. Alors attendez, je colle, hein, faut le temps que ça prenne bien. Et après, la prochaine difficulté, ce sera juste la pose des aimants. Ça, c'est pas réellement une difficulté non plus. Hein. Alors, voilà, je pense que c'est bien collé. Donc, on obtient ça. On va maintenant... Il y a une épaisseur en dessous, donc il faut le temps que ça prenne. Voilà. Donc, maintenant, on va fermer le fond. Forcément. Alors, moi, pour fermer le fond, je rabats un des grands côtés. Je mets mes 2 petits. Et je rabats un grand. Ça, j'ai un fond bien propre. Voilà. Hop. Donc, j'ai dit, je rabats celui-ci. Vous mettez de la colle sur vos languettes.
Et on peut déjà mettre du pot hein, dedans. Je peux vous dire que la mienne, je sais pas combien elle pèse. Il faudrait que je fasse la... Faudrait que je la pèse pour voir, mais vraiment, on peut quand même bien la blinder. Hein. Et du coup, bah, je recolle le rabat du dessus sur tout ça. Alors, j'ai pas prévu de papier imprimé sur le fond. Je ne sais plus si j'en avais mis, là. Ah si, j'avais mis. Bon, je vais le découper après, alors. Hop. Et bah, vous refermez, tout simplement. Voilà. Et vous avez un fond de trousse tout propre. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Alors, ce que je vous disais ici, c'est que ces petites pattes-là qui vont servir à fermer, en fait, il faut que ça plie le papier. Donc, moi, je lui donne un coup de main. Je préforme à la main, sans plier. Je marque pas le pli. Moi, je veux pas que ce soit un pli carré. Je veux que ce soit bien arrondi. Donc, bah, je joue un petit peu avec pour l'aider. Je fais la même chose de l'autre côté, sans trop insister. Je passe mes doigts dedans. J'essaie de détendre un peu de papier. Voilà. Alors, c'est un peu dur au début. C'est normal. C'est voilà. Et en fait, quand elle sera fermée, elle sera comme ça. C'est pas trop mignon, ça? J'adore. J'adore, j'adore. J'espère que ça vous plaira aussi. Alors moi, j'avais déjà mis des photos de celles que j'avais faites sans... Alors à ce moment-là, j'avais peut-être partagé le tutoriel, je ne me rappelle plus. Et là, j'arrive pas à me remettre le nom de la personne qui l'a fait. Donc, si je le retrouve, hein, je le mettrai bien sûr, hein, parce que c'est pas moi qui... C'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, en tout cas, je me suis inspirée de quelqu'un. Donc, j'aime bien donner mes sources. Mais là, depuis hier, je cherche, j'ai pas retrouvé, quoi. Voilà. Donc, je donne un peu de souplesse, là. Hein. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Mais j'essaie de vraiment lui donner de la souplesse quand elle va fermer. Et ça se fait. Hein. Au fur et à mesure, bah forcément... ça se place tout seul. Là, c'est normal, c'est forcément rigide au début. Mais vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que du coup, vous n'avez pas un pli marqué. C'est un bel arrondi. Ça fait comme une trousse un peu en tissu, quoi. Donc, ah ouais, j'aime bien. Oui, je suis contente de ma création. On a le droit, après tout. Voilà. Vous obtenez ça. Donc, maintenant, on va s'attaquer au petit système. Pourquoi? Parce que on va pas laisser ça comme ça. Hein. Pour fermer ça, moi, là, je vais vous monter sur la grande, ce sera plus simple. Je mets des petites languettes. Et là, moi, j'ai mis des aimants. Je ne sais plus comment la personne avait fait. Si je me souviens bien, elle avait mis des scratchs. Je ne suis pas sûre. Mais je me demande. Donc moi sur celle-ci, j'avais cafouillé un peu parce que mon aimant là il est à l'extérieur, hein, vous voyez. Il faudra que je le récupère hein, parce que de toute façon je m'en servirai plus, donc je vais récupérer les aimants. Et j'ai un aimant, donc je vais tout renverser. Hop. Donc j'ai un aimant en dessous qui vient se coller sur un aimant là. Voilà. Donc celui-là, enfin après vous n'êtes pas obligé de les cacher. Hein. Si ça vous gêne pas de les voir, vous embêtez pas à les cacher. Mais bon, c'est sûr que ça fait toujours une plus belle finition si ils sont cachés. Donc, pour ça, il va vous falloir des petites pattes. Alors, voilà, mes aimants, hop, ils se sont collés dessus. J'ai déjà préparé, hein, moi, ceux-là, rien que ceux-là, ils sont déjà faits avec les aimants dedans. Ça fait. Alors, les petites papates que je ne vous dise pas de bêtises... Ah oui, c'est ici 2 morceaux de 1,5 cm par 4,5 cm.
Voilà. Et pour la déco, il vous faut 4 morceaux de 1,2 par 4 cm. Voilà. Donc moi je les ai déjà faites. Et ça, ben, simplement, on va venir le coller ici. En dessous, là, hop, centré dans votre petit triangle. Voilà. L'aimant, bien entendu, vers le dessous. Parce qu'il faut qu'il vienne se coller là. Je vous le dis parce que c'est le genre de bêtises que moi je suis capable de faire. Alors, déjà, j'avais oublié de les mettre, moi, alors, je vous le dis. Donc, l'aimant bien en dessous. Hein. Voilà. Donc, alors c'est là le plus embêtant, plus ou moins. J'espère que ça va coller avant que j'ai fini la vidéo. Parce que comme ça a de la force, faut attendre que ça prenne bien quand même. Hein. Alors, mon aimant est là. Je dois mettre... Alors, je vais venir mettre un peu de colle ici. Pour être sûr d'être au bon endroit. On en met quand même pas mal. Hein. Donc, aimant en dessous. Et vous le voyez à travers. Et hop, vous venez coller votre petite languette. Vous centrez. Hein. Je mesure pas, moi je le fais à l'œil, mais... Vous voyez, il faut que votre... Oui, il n'y a rien en fait. Le petit centimètre là, que vous avez laissé entre les deux, il doit être dans le milieu de votre languette. Simplement. Alors bien sûr, ne le mettez pas... Hop, je vais essayer de vous montrer. Ne le mettez pas trop près du pli. Hein. Faut que ça puisse plier en fait. Oups. Attendez, je vais la replacer. Parce que là, je suis en train de jouer avec. Comme il n'y a pas encore la souplesse définitive, vous voyez, voilà. Donc ça doit se replier. Donc quand ce sera replié, ce sera comme ça. Voilà. Donc faut pas que ça gêne le pli, quoi. Mettez bien votre languette au-dessus du pli. Je vais la laisser un peu sécher. Je vais peut-être lui mettre une pince pour la maintenir un petit peu, l'aider peut-être. Si je l'aide un petit peu à être bien maintenue. Voilà. Une petite pince. Ça sert toujours des petites pinces. Et donc je fais la même chose de l'autre côté, sans me tromper de côté pour mon aimant. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Donc, hop, l'aimant dessous. Et vous venez mettre votre languette. Donc, toujours, on fait attention au pli, de ne pas être... Pour ne pas que ça gêne, pour ne pas être dessus. Là, vous regardez si c'est centré. Hein, oui. Ça me paraît bien. Et voilà. Alors, forcément, là, on va tirer un peu dessus. Ça va peut-être... Je vais attendre un petit peu. Le problème, c'est qu'il faut que je place mes aimants. Alors, comme je ne sais pas faire de montage, je vais peut-être être embêtée. Bon. Alors, en plus, je l'ai bougé. Voilà. Il faut que ce soit bien sec. Hein. Si vous avez la possibilité, attendez que ce soit vraiment bien sec. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, je vais couper mon morceau pour le dessous. Comme ça aura le temps de sécher un petit peu. Ça bougera peut-être moins. Donc, pour le dessous, vous allez avoir besoin d'un morceau. J'ai 50 règles de sortie. C'est une passion chez moi. J'ai 40 règles. Je ne sais pas quoi. J'en fais rien de plus, hein, mais bon, bref. Il vous faut un morceau de 4 cm et demi. Et ça fait 18. Donc, 17 et demi. Donc 4,5 par 17 et demi. Alors 4,5. Bon, je suis hors champ, mais bon, voilà, vous coupez un morceau de papier. Hein. Oula. Voilà. 4,5 par... Ah, faut que j'ouvre le bras. 17 et demi.
Hop. Voilà. Alors, pour ce projet, il ne faut pas énormément de papier, hein. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut une feuille unie. Donc, c'est des 24 par 34, si je me souviens. Oui, c'est ça, 24 par 34. Il vous en faut une, et vous aurez des chutes, bien sûr. Et il vous faut une feuille imprimée. C'est tout. Franchement, c'est vraiment pas très coûteux en matériel, hein. C'est vraiment un projet... Puis moi, je le trouve... Enfin, je trouve ça sympa, j'aime bien. J'aime bien avoir ma petite trousse faite main. Et comme je ne sais pas faire de tricot, de couture ou autre chose, moi, mon truc, c'est le scrap. Donc, bah voilà, j'ai une trousse en scrap. Hop. Vous le centrez. Oh là là. Bon, ça, c'est pareil, à la limite, on aurait pu le prévoir avant. Je n'y ai pas pensé. Ah, bon sang. Voilà. Hop. Et voilà. Vous avez une trousse jolie jusqu'en dessous. Alors, est-ce que ça, c'est sec? Si. Ah bah non. Pas assez. Ah là là. C'est embêtant. Bon, il va falloir que je fasse... Voilà, sans trop tirer dessus, pour pouvoir placer mes aimants en dessous. Alors, pour placer ces aimants en dessous, comment fait-on? Bah simplement, alors, on prend un petit aimant, on vient le coller, oups, sur celui qui est déjà placé. Alors là, je vais appuyer là. Et en fait, on va mettre de la colle et venir le placer directement là où il devra être. Définitivement. Donc, moi, je mets de la colle contact. Je le dis tout le temps, c'est, je sais pas, Bison. Ça vient de chez Action. Je colle tous mes aimants avec ça maintenant. Donc, on vient lui mettre un point de colle. Alors là, je la ferme à la main hein, pour que ça force pas. Voilà. Je viens aider, il va falloir maintenir un peu aussi. Forcément. Donc, attendez. Hop. Ah mince, il veut pas. Je fais la même chose. Je place mon aimant dessus. Un petit point de colle. Ah, je fais les deux en même temps. Hein. C'est pas malin. J'avoue, je vais faire une catoche, je le sens bien. J'appuie là. Bon, après, quand ce sera sec, hein, vous inquiétez pas, vous pourrez la manipuler. Ça fera rien. Hein. Donc voilà, je maintiens quelques minutes. Ouais, et donc, quand elle est fermée, elle est vraiment bien fermée. Quoi. Vos crayons ne peuvent pas se sauver. Je trouve ça... j'aime bien. Vraiment, je trouve ça mignon, j'aime bien. Je me répète, hein. Désolée. Voilà. Alors, je vais essayer. Bah non, forcément, il n'est pas pris. Bah non. Ah là là. Parce qu'en fait, après ça, on va venir placer sur la trousse, par-dessus votre aimant, le petit carré déco qui, lui, fait 4,5 par 4,5. Voilà. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à... Bah oui, forcément. Est-ce que je peux faire ça? Oups. Je vais le recoller moi-même là. Bon, ça va, ça laisse une marque qui est bien marquée, donc ça va. On arrive à le replacer. Donc, je vais faire la même chose là. Franchement, vous, vraiment, hein, chez vous, attendez que tout soit bien sec. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de soucis. Voilà. Du coup, je me colle un peu la caméra. Voilà. Donc, il est placé comme ça. Et quand je vais remettre dessus, il sera parfaitement au bon endroit. Je vais
donc coller mes petits carrés de donc 4,5 par 4,5 par-dessus. Ah, je vais y arriver. Alors, hop. De la colle, de la colle, de la colle. Voilà. Bon, du coup, après, mon aimant, il bougera plus. Hein. Quand le papier sera dessus, il pourra plus bouger. Et donc, voilà. Vous venez mettre votre papier. Je vais coller l'autre avant de tenter de recoller parce que je sens que j'ai tout vers bouger encore. Je suis assez impatiente, hein, moi. Mais franchement, j'y gagne rien. Parce qu'à chaque fois, je fais tout bouger ou j'arrache. Ou... c'est pas bien. J'arrive pas à me soigner. Ne faites pas comme moi. Ayez de la patience. Hop. Mon petit papier décoratif. Alors, j'espère que depuis tout à l'heure, je suis pas hors champ parce qu'en fait, je ne regarde pas. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe, hein, maintenant, c'est la fin. Et voilà, voilà, voilà. Et donc, voilà, normalement, là, je pense que c'est bon. Alors, je vais quand même l'aider en attendant qu'elle prenne sa souplesse. Et voilà, ça tient tout seul. J'applique bien mon papier pour qu'il soit bien collé. Et hop, et voilà. C'est pas génial ça? Et puis là, bah, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Quand vous ouvrez. Bon, forcément, là, elle est un peu raide. Il faut vraiment le temps que ça travaille. Alors, je pourrais mettre mes objets préférés dedans. Voilà, c'est fini. Bon, on en est presque à 40 minutes de vidéo quand même. Je vais vous laisser là. J'espère que ce projet vous plaît. Je vais finir de la décorer. Hein. J'aime bien mettre une petite déco dessus, une petite étiquette. Je vais finir de la décorer et je mettrai ça sur ma page quand j'aurai terminé. Je vous remercie d'être passé par ici. J'espère que le projet vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir et je réponds. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo si ça peut intéresser des copains, des copines scrappeurs ou scrappeuses. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Moi, sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!